Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, cette vidéo va s'adresser à vous, les signes de la Vierge. Donc, je vous rappelle, hein, vous le savez tous, mais c'est toujours bon de le rappeler que c'est une vidéo générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Voilà. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, toujours très bienveillants et surtout très intéressants et comment dire ça, qui sont utiles pour ceux qui regardent les vidéos, hein. Ils voient que ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans la même situation, qu'on peut échanger également. Voilà, c'est toujours très important. Et puis également, ma petite contribution, s'il vous plaît, le pouce levé, si vous le souhaitez, un like. C'est très important pour les vidéos. Aujourd'hui, YouTube ne reconnaît que cet algorithme. C'est uniquement ce pouce levé qui permet de faire connaître la chaîne. Donc, c'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Allez, on va démarrer. Donc, comme d'habitude, hein, le même processus, une carte pour l'énergie générale du mois. Donc, ce mois-ci, ce sera avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Un tirage général avec l'oracle des miroirs, hein, que vous connaissez. Et puis au niveau du sentimental, ce mois-ci, j'ai pris les anges de l'amour, hein, de Dorine Virtue. Voilà. Allez, on démarre pour ne pas perdre trop de temps. Alors, l'énergie générale qui est tombée pour vous, les amis vierges, c'est l'arcane 21, donc l'arcane majeur du monde. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, il y a 21 arcanes dans les arcanes majeurs, voire 22, puisqu'il y a le mat, mais il ne porte pas de numéro. Cette carte, c'est vraiment la valeur la plus haute, hein, du tarot, c'est le dernier chiffre. Donc c'est vraiment le dernier degré dans notre parcours, avant d'en commencer un autre. Donc on arrive au bout d'un processus ici, les vierges, et vous en récoltez les fruits sur ce mois d'août. Et également, vous allez, pour certains, prendre conscience des manques, des absences, et pour en tirer des leçons positives, hein, pour la prochaine étape, qui sera le battleur. Non, qui sera le mat, puisque quand même, ne l'oublions pas, nous avons le mat avant le battleur. Et donc, comme vous le savez, dans les cartes, hein, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Euh, Dans le côté positif, cette carte, elle indique une moisson plutôt positive, hein. On arrive à la fin d'un cycle, vous voyez, c'est plutôt bien protégé. C'est une réussite, un accomplissement. C'est une fin heureuse. Ça peut nous parler également pour certains d'un mariage. Donc, il y a peut-être certains signes de la Vierge à qui qu'on va demander en mariage, hein, ou qui vont se marier sur ce mois d'août. Et ça peut nous parler également d'un grand voyage. Dans le côté un peu plus négatif, si elle est en difficulté, cette carte, elle peut indiquer qu'il y a un travail à faire, de libération des blessures, euh, avant d'obtenir ce que l'on souhaite, hein. Donc là, il y a quelque chose à travailler pour certains, hein. Et puis, cette carte également, si elle est entre les deux, si elle vient ici pour vous aider, c'est pour vous dire qu'il y a un long et profond travail qui est en cours. Et quand il sera abouti,
vous pourrez commencer quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser sur ce mois d'août, c'est ai-je fait le maximum? Hein? Et puis ici, l'univers pourrait vous dire, réalise-toi totalement et sans aucune retenue. Vas-y, fonce. Ah, voilà. Donc, vous voyez, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, si c'est en positif, en négatif, ou si vous êtes encore dans la période de travail, de guérison des blessures ici. Hein, donc ça, c'est à vous de voir ce qui peut vous parler le plus sur sur ce mois d'août. Août, septembre. Hein. Vous savez bien que les énergies ne sont pas stables. Allez, on va commencer donc le général avec notre oracle des miroirs, tableau en 9 cartes comme d'habitude. Et je commence avec la carte du milieu pour avoir l'énergie principale du tirage là. Hein. Donc ici, nous avons la carte de la correspondance ici. Donc peut-être que sur ce mois-ci, l'énergie qui va se ressortir pour vous sur ce mois d'août, ça va être plutôt des écrits, des correspondances, des communications. Donc, soit des appels téléphoniques, soit des mails, soit des courriers, des documents à remplir, prendre contact avec des nouvelles personnes ou reprendre contact avec la famille, des amis, communiquer davantage. Peut-être que vous attendez aussi une réponse, quelque chose concernant un dossier en cours. Donc peut-être que vous allez recevoir des réponses par courrier, mail ou téléphone. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est Internet. Hein, donc ici, on n'est pas dans le sentimental, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être des inscriptions sur des sites. Pour les étudiants, alors c'est peut-être un peu tard, mais peut-être aussi des inscriptions des réponses par rapport à des écoles, des choses comme ça. En tout cas, beaucoup de communication. Et si on va être dans l'échange, dans la correspondance, on va créer des liens. Hein. On va beaucoup prendre des infos, en recevoir et on va communiquer. Bon, ou envoyer des cartes postales pendant les vacances. Si ça se fait encore, mais je crois que oui. Hein. J'ai vu une émission l'autre jour qui disait que Carte Postale avait encore de beaux jours devant elle. Allez, je retourne toutes les cartes et puis on regarde. Donc le verdict, la victoire, le cadeau. Oh, bah c'est une belle ligne là. Hein. L'amitié. Donc la correspondance. La sexualité. Bon, c'est ce qui me semblait. La culpabilité. L'argent. Et l'échec. Bon. Ici, il peut y avoir différents messages. Donc, le premier message qui me vient avec le verdict, la victoire et le cadeau, c'est que, et comme nous avons la carte de la correspondance au centre du jeu, il est possible que pour certains d'entre vous, vous receviez par mail, courrier, alors certainement pas par téléphone, je pense pas, une réponse, un verdict qui va tomber, peut-être suite à un procès en cours ou sur une réponse d'une administration, quelque chose comme ça. En tout cas, une réponse que vous attendiez, une décision que vous attendiez depuis longtemps, qui va arriver sur ce mois d'août, hein, et ce sera comme un cadeau pour vous, comme un cadeau du ciel. Ce sera une réponse positive. En tout cas, ça sera la réponse que vous attendiez, qui ira dans votre sens. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, mes amis, les vierges, hein, si vous attendiez un retour d'une administration ou d'un procès quelconque ou tout autre, hein, il y a une réponse qui va arriver ici et qui sera plutôt qui ira dans votre sens. C'est la réponse que vous attendiez, que vous souhaitiez recevoir. Ce sera positif pour vous. Vous allez le recevoir comme un cadeau du ciel.
Ensuite, en effet, hein, toujours avec la correspondance avec les amis, hein, je pense que vous allez peut-être reprendre contact avec certains amis. Mes amis, il fait beaucoup d'amis, les vierges, sur ce mois d'août. C'est peut-être le moment des vacances, vous allez avoir plus de temps, donc vous allez vous poser et puis vous aviez peut-être pas pris dans le marasme de la vie du quotidien, pas eu le temps de prendre suffisamment de temps justement pour être un petit peu avec vos amis. Donc là, il y a des correspondances qui vont se remettre en route, peut-être des gens que vous avez perdus de vue. Et puis on a quand même la carte de la sexualité ici. Hein. Donc ça peut être... ici, il peut y avoir différents messages. Ça peut être des correspondances, des messages internet où on communique avec un ou une amie avec qui on peut avoir des échanges euh, un petit peu plus poussés, plus chauds, je vais dire, hein, où on peut aller dans le coquin. Ça peut être un sex friend. C'est possible pour certains d'entre vous que vous ayez des communications par correspondance avec une personne que vous considérez plus comme un ou une amie. Mais que voilà, par moment, ça bascule sur quelque chose de plus charnel. Donc, des communications, ouais, un petit peu sex friends. Ou alors, également, on peut nous dire que vous avez des conversations, des correspondances avec des amis qui vous tiennent, des amis auxquels vous tenez beaucoup, que vous aimez passionnément. Hein, c'est un peu la passion, la sexualité aussi. Quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Et du coup, là, vous allez vraiment reprendre des communications, des échanges très, très forts, très puissants, très intenses. Vous allez beaucoup vous voir. Ça va être, voilà, très, très, très puissant. Mais on me parle plus quand même de correspondance. J'ai le mot sex friend qui revient. Donc ici, voilà, je dirais, voilà, la sexualité virtuelle. Euh, En tout cas, beaucoup d'échanges avec une personne qui est un ou une amie, mais avec qui ça pourrait basculer. Voilà. Ensuite, nous avons un message au niveau de l'argent. Alors, il y a un sentiment de culpabilité ici, voire un sentiment d'échec. Euh, alors, vous adaptez. Peut-être ici que malgré tout, j'ai ce sentiment que, ok, tout va bien financièrement, peut-être, il y a l'argent qui est là, ou... mais il y a ce sentiment de culpabilité. Alors, il y a peut-être eu une... comment dire ça? On est monté en grade au niveau du travail ou autre, et ok, on est content, mais en même temps, on a ce sentiment, on se sent un peu coupable, où les autres vous montrent un peu du doigt, et du coup, cette, ce, on monte, comment dire ça, euh, ce, cette promotion, bah, finalement, au lieu d'être quelque chose qui pourrait nous mettre dans la joie, on considère plus comme un échec, hein, parce que finalement, ça nous apporte plus de mal que de bien. Ça, c'est possible pour certains. Alors, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un verdict pour certains qui peut arriver positif, qui peut être une victoire et un beau cadeau. Pour d'autres, le verdict qui peut tomber, puisque si je regarde dans le sens de diagonale, je ne trouve pas mes mots. Le verdict correspondance échec. Pour certains d'entre vous, il y a
malheureusement, là, il peut y avoir également une réponse négative. Hein. Donc, il y a certains signes de la Vierge qui vont avoir des signes positifs, enfin, des réponses positives, et d'autres, ce sera négatif. Hein, donc, et puis, également, toujours en correspondance, et vous pouvez recevoir des nouvelles aussi concernant de l'argent, une rentrée d'argent. Ça, c'est dans le positif. Et il est possible que vous receviez un courrier comme quoi, je ne sais pas moi, ça peut être une administration par exemple qui vous rembourse une somme d'argent. Là, ça soit positif. Ou alors un verdict qui tombe et vous avez des indemnités. Ça également. En tout cas, pour certains, c'est une rentrée d'argent aussi qui peut se faire sur ce mois d'août, hein, qui va être tout à fait positif pour vous. Mais ici, on a quand même un sentiment d'échec. Alors aussi, hein, au niveau de la sexualité peut-être. Peut-être que votre vie sentimentale n'est pas au top, on va le voir après et que vous avez un souci. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Euh, vous avez tenté peut-être quelque chose et puis ça a échoué. Et c'est un petit peu compliqué pour vous de redémarrer quelque chose ici. Hein. Il y a un échec où il y a quelque chose qui vous tenait profondément à cœur ou quelque chose qui pouvait vous passionner ici, qui ne va pas aboutir. Hein. Il y aura un échec. Je vais recouvrir la carte de l'échec. Ouais, alors l'échec va entraîner un changement assez important. Alors, ça va être dans quoi, ça? C'est intéressant de voir. C'est plutôt à la fin du mois. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on n'est pas dans le sentimental ici, mais j'ai quand même l'impression que cet échec, oui, va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du monde, que peut-être il y a un travail à faire de libération. Et vous allez voir également tout ce qui peut vous manquer. Et du coup, cet échec-là va peut-être entraîner un changement dans votre façon de voir les choses et d'appréhender votre vie sentimentale. Hein, vous avez peut-être quelque chose ici à guérir, hein, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et en plus, vous avez la carte de la chance. Donc, il y a une belle opportunité qui peut se présenter à vous. Hein, bien que ça puisse entraîner un peu de jalousie. Bon, ça, c'est toujours pareil. Donc, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Hein, on parle du général et un peu de sentimental hein, ici mélangé. Mais ça va aller vers le positif. Un échec, cet échec va vous permettre de rebondir et d'avancer différemment dans votre vie amoureuse. Et puis, des réponses positives qui vont arriver pour certains, comme un cadeau du ciel. Pour d'autres, ça peut être une réponse négative hein, qui va vous permettre justement d'avancer. Donc, c'est peut-être justement une personne quelqu'un avec un sex-friend, par exemple, avec qui vous aviez envie d'avancer, qui refuse, qui vous dit non, moi je ne vais pas aller plus loin, ça ne me convient pas. C'est possible. Donc il y a ce petit sentiment de culpabilité ici. Vous vous sentez un peu culpable, peut-être vous dites mais peut-être que j'ai pas fait quelque chose comme il fallait, je me suis mal comportée ou j'ai blessé ou bref, vous vous remettez en question pour y voir un petit peu plus clair et pour avancer sur votre chemin. Et puis pour d'autres, il y a une rentrée d'argent hein, qui va se faire ici sur ce mois d'août aussi. Bon voilà, c'est un peu plus clair, hein, j'espère. Ça pourra vous aider, mes amis les vierges. Allez, on regarde le sentimental. Donc avec les anges de l'amour. Hein, et on démarre avec le tableau en 9 cartes. La carte du milieu. Oh, c'est la carte de la passion.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ça correspond, hein, ça se suit ici, les vierges. On vous invite sur ce mois d'août à être dans la passion et à faire les choses passionnément. Euh, à ne pas attendre que ça vienne tout seul, à vivre pleinement votre vie, parce que vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc si vous faites les choses passionnément, si vous exprimez les choses, si vous êtes honnête, si vous êtes dans la communication, hein, c'est aussi le maître mot qu'on a vu tout à l'heure, dans les échanges, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et puis, si vous êtes célibataire, allez-y, vivez votre vie pleinement, passionnément, faites ce que vous aimez. Et puis peut-être que pendant ces sorties-là, où que vous allez vous éclater, vous allez attirer justement parce que vous allez vibrer de belles énergies et vous allez pouvoir rencontrer de belles personnes. Donc, soyez passionnés sur ce mois d'août, mes amis les vierges, c'est important. Allez. Nous avons la carte, vous voyez, du très bientôt. Traiter les problèmes familiaux. Enfin, ouais. Attraction. Attirer votre âme sœur. Donc la carte de la passion. Attention au drapeau rouge. Laissez partir votre ex. Laissez vos amis vous aider. Et engagement. Bon, le message est assez clair ici, hein. On s'adresse, exceptionnellement, ça n'arrive pas souvent dans les tirages, je dirais davantage aux célibataires. Célibataires, mais aux personnes ayant déjà vécu une histoire. Ici, on vous invite à être passionné, à retrouver la passion d'aimer et d'être aimé. On vous dit vraiment que les choses, voilà, ça va se décanter hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a des choses à travailler. On l'a vu avec la carte du monde, hein, c'est des blessures. Je pense en effet ici qu'il y a un travail à faire de libération sur les blessures pour certains d'entre vous. Vous avez à traiter les problèmes familiaux pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être en effet des blessures, peut-être des blessures du passé hein, aussi qui sont présentes. Peut-être même intergénérationnelles avec vos parents, si vous avez vécu des divorces, le divorce de vos parents ou des difficultés, vous avez été témoin de violences ou de disputes entre vos parents. Ici, il y a des choses, des blessures, je pense, pour certains du passé, mais plutôt du passé enfant, hein, de votre enfance à régler au niveau de vos parents. Il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer. Parce que ça peut vous bloquer dans votre vie sentimentale à vous. Vous avez également un autre travail à faire pour certains, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour certains, vous avez peut-être vécu une séparation douloureuse. Et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à repartir dans une histoire sur le long terme. Parce que il y a encore une blessure à guérir ici. Alors, c'est pour cela qu'on vous dit, laissez vos amis vous aider. Faites-vous aider. Alors, vos amis, un thérapeute, peu importe. Mais en tout cas, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez peut-être encore besoin d'aide, vous n'êtes pas complètement guéri ici. Il y a vraiment des choses à travailler pour retrouver justement cette passion qui va vous permettre d'avancer. Hein, vous avez aussi, attention au drapeau rouge. Hein, certains signes peuvent vous mettre en garde. Ne dépassez pas certaines bornes ou... regardez, écoutez, soyez à l'écoute de ce qui peut se passer
autour de vous. Vous avez peut-être des petits messages qui peuvent vous arriver ou des petits stops qui vous disent là, attention, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, tu te perds dans ce chemin-là. Peut-être que là-haut, on vous envoie des petits messages, attention. C'est pour ça que laissez-vous aider par vos amis. Hein. Et puis, utilisez la loi de l'attraction. Hein. Nous avons ici la carte de l'attraction qui vous dit vous attirez l'amour romantique en visant pleinement l'instant présent, en vivant pleinement l'instant présent, en étant dans la passion. Hein. Donc, soyez passionnés, soyez heureux, soyez... mettez dans la case souvenir les blessures du passé, que ça ne soit plus un trauma, mais que ce soit un souvenir. Ça fait partie de votre chemin, mais vous êtes guéri. Ça va vous permettre d'avancer. Hein. Et cette loi de l'attraction va vous permettre d'attirer votre âme sœur. Hein. Les prières, les affirmations, les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est l'attraction. Imaginez la personne idéale pour vous. Vous pouvez l'écrire sur un papier, cet homme gentil. Alors, on ne fait pas la description physique, on s'en fiche. Hein. C'est vraiment de l'intérieur, les énergies, hein, à l'écoute, indépendant financièrement, propre sur lui, enfin bon, bref, amoureux, en qui je peux avoir confiance, etc. Vous mettez vraiment tout, tout ce que vous souhaitez, homme ou femme, et ainsi vous allez attirer cette personne. Il va falloir vibrer comme ça, hein, parce que très bientôt, on vous le dit ici, très bientôt, il y a une jolie passion hein, qui va arriver. Vous allez faire une belle rencontre. Hein, l'univers, il y a un ange là il va vous amener quelque chose. Et ce sera une histoire assez sérieuse, puis parce que il y aura un engagement. Ce sera une histoire qui pourra durer dans le temps. Vous irez vers un engagement. Hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous serez prêt. Vous allez être prêt à rencontrer quelqu'un et à vous engager dans une relation plutôt stable et durable dans le temps. Hein. Ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement parce que vous avez des blessures à guérir. Hein. D'abord, laissez partir votre ex et puis peut-être des blessures du passé aussi qu'il faut évacuer et mettre dans la case des souvenirs. Hein. En tout cas, il y a de très belles choses qui vont arriver ici. Hein. Vous êtes à la fin d'un processus. Vous avez encore un petit travail à faire. Vous allez avoir cette clairvoyance, y voir beaucoup plus clair pour aller sur quelque chose de beau qui va se présenter. Hein. Bon, bah écoutez, ça c'est super positif. Hein. Bravo les vierges. Votre avenir sentimental s'annonce du mieux possible. Allez, pour terminer, on a un message du petit oracle des anges. La carte qui est tombée, c'est « Source sacrée ». Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Merci de votre écoute, mes amis les vierges, et je vous dis à très vite. Bye bye.